et notre vie est consacrée pleinement à lui. Et merci pour les dimanches derniers, on a pu avoir une exhortation sur la puissance de Dieu par Yanis. Et ensuite, Mboul nous a parlé de la générosité de Dieu en tant que prémisse. Dieu nous a donné le prémisse qui est son Fils, afin que nous puissions être sauvés. Et il veut aussi que nous soyons des prémices pour lui, avec tous nos biens consacrés à lui. Et merci pour toutes ces exhortations qui nous aident à pouvoir orienter notre vie à la gloire de Dieu et à son honneur. Et ce matin, j'aimerais nous partager ensemble d'un point que j'ai oublié d'aborder pendant la formation que nous avons reçue. Nous avons parlé d'abord de l'évangélisation, de la communion. On a parlé aussi de la formation. On a parlé aussi de la centralité de la parole. Mais il y a quelqu'un qui m'a rappelé que, en fait, on a oublié de parler du leadership, c'est-à-dire comment l'Église est dirigée, conduite et comment doit être le leadership au sein de l'Église. Et sur ce point, j'ai dit, bon, on va essayer de l'aborder parce que c'est 5 piliers et le 5e pilier, c'était vraiment sur le leadership. Pour cette raison, avant de lire Luc 22, versets 24 à 29, j'aimerais nous partager d'un leader qui a été confirmé en Angleterre, en Grande-Bretagne, qui, pendant la guerre, qui connaît ces leaders? Merci, Jérôme. L'histoire est bien. Voilà, Churchill était un leader qui était confirmé parce qu'il avait des qualités qui répondaient réellement au bon moment, c'est-à-dire pendant la guerre, les troubles, c'est bien dans des moments difficiles qu'on reconnaît aussi des leaders. Et il avait au moins 3 qualités que tout le monde savait après la guerre, que ces qualités étaient de lui. C'est-à-dire, la première qualité, c'était le fait de pouvoir parler à son peuple, parler au cœur de son peuple, pour les mobiliser et les mettre debout, pour les engager dans une direction. Et deuxièmement, la qualité qu'il avait, c'est qu'il était quelqu'un qui avait la possibilité de faire le discernement et de prendre une décision au bon moment afin de pouvoir faire face. Sans ces qualités de décision au bon moment, peut-être la guerre aurait duré peut-être 10 ans et même faire plus de dommages parce que face à la critique et à la pression de son peuple, le peuple voulait qu'il négocie avec Hitler. Et il a dit non, face aux critiques, menaces et aussi à la pression, je ne vais pas négocier avec Hitler. On va envoyer des troupes pour le débarquement de Normandie et nous avons vu la suite. Qu'est-ce que ça donnait? Ça donne boucher à la victoire du peuple et même du monde entier. Et ensuite, troisièmement, il avait la qualité de persuader. Persuader, c'est-à-dire donner des arguments nécessaires, utiles pour dire nous devons aller dans cette direction. Et cela faisait de ses qualités, au lieu de dicter, parce que souvent l'autorité, quand il y a le pouvoir et la force, c'est plus facile de dicter. C'est plus facile de dire vous faites ça et d'entraîner les gens d'une manière à obéir. Mais lui, il avait la grâce et la qualité de pouvoir persuader les gens
par rapport à ce qu'il fait. Et la quatrième et la dernière qualité qu'il avait, c'était quelqu'un qui avait la possibilité de dire, maintenant je suis arrivé au moment où je dois arriver, je me retire. Et juste après la guerre, il s'est retiré parce qu'il savait que oui, il pouvait conduire le peuple face à la guerre, mais pour reconstruire d'une manière calme, il n'avait pas cette qualité-là. Et donc, il a dit, je me retire et je donne la place à quelqu'un qui était bien positionné, qui avait bien cette qualité-là pour pouvoir reconstruire tout ce qui a été détruit. Donc, nous avons vu ici 4 qualités de Churchill qui faisaient de lui un véritable leader, un dirigeant, un meneur, quelqu'un qui veut amener les autres à l'avant et triompher. Et en lisant Luc 22, versets 24 et 29, nous trouvons que Jésus aussi avait enseigné d'une manière pertinente et qui est aujourd'hui quelque chose que nous pouvons aussi nous encourager. Nous pouvons tirer des enseignements par rapport au leadership que Jésus veut nous enseigner à travers ce texte. Luc 22, versets 24 à 29. Nous lisons. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et viviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Et nous voyons ici, Jésus donne réellement le caractère de celui qui est véritablement leader. Il fait une comparaison entre le leadership dans le monde et le leadership dans l'Église, c'est-à-dire dans son royaume. Ici, les ambitions étaient à nu. Les apôtres commençaient à se battre. C'est moi le chef. Et l'autre dit, non, 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 c'est pas toi. Est-ce que toi, tu es plus proche de Jésus que moi? Et nous voyons que dans le monde ou dans les milieux humains, il y a toujours des ambitions de prendre la devanture, des ambitions de gouverner, des ambitions de se dire c'est moi le chef. Et tous ces ambitions humaines se révèlent aux antipodes du caractère d'un vrai disciple. Le disciple est revêtu d'humilité comme caractère principal et le service comme feuille de route. Jésus dit ici, si tu veux être grand, sois celui qui sert. Et là, c'est clair. La feuille de route, c'est servir et non pas se servir. Le Seigneur dit à ceux qui étaient en train de discuter, de chercher à montrer leurs ambitions d'être le plus grand, le chef, d'être au service des autres. Le plus grand selon le Seigneur, c'est celui qui sert les autres,
qui veut se mettre au service d'une manière ou d'une autre, qui a la conviction qu'en servant les autres, en fait, je me place dans la feuille de route que Jésus a donnée. Selon ce texte que nous voyons ici, Jésus nous définit ce qu'est un véritable leader. Parmi les disciples qui se disputaient pour le leadership, nous allons voir un des disciples qui va être déterminé, qui va être choisi par Jésus par la suite comme véritable leader. Et nous allons essayer de voir c'est quel caractère il avait, comment il agissait, comment il servait afin de pouvoir définir réellement ce qu'est le leadership au sein de l'Église. Parce que n'imaginons pas que les ambitions, c'est dans le monde seulement. Même dans l'Église, il y a des ambitions. Parce que nous sommes dans le monde. Nous voyons nos hommes politiques à l'ère actuelle manifester leurs ambitions. D'une manière ou d'une autre, c'est moi. Et chacun cherche à persuader l'autre que c'est lui le meilleur candidat possible. Mais dans l'Église, ces ambitions, même si elles ne peuvent pas s'exprimer d'une manière claire, elles vont passer par des canaux que peut-être nous pouvons essayer de voir ici. Bien que Pierre avait un tempérament impulsif, avec un caractère de fonceur, Pierre va connaître une transformation profonde pour canaliser tout cela au service du royaume. Pierre va utiliser, le Seigneur va utiliser son impulsivité, qui pourrait être pour nous un défaut, un handicap. Mais le Seigneur va transformer cette impulsivité à une réalité de force pour Pierre. Avec un caractère de fonceur, il fonce, il n'attend pas. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Pierre va connaître cette transformation-là pour être un instrument dans la main de Dieu. Nous pouvons aussi relever 6 qualités de Pierre qui fait de lui le plus grand de ses frères, c'est-à-dire le leader, celui que le Seigneur va choisir, celui que le Seigneur va dire, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Et la force des ténèbres ne pourront point la détruire. C'est Jésus qui fait le choix. Donc nous voyons ici que Jésus était attentif au caractère de tous les 12. Jésus était attentif à leur façon d'agir. Et Jésus était convaincu que Pierre, c'était quelqu'un, même si il peut se révéler impulsif, il fait des erreurs, il fait des gaffes, il renie Jésus, il abandonne Jésus en pleine situation de difficulté, Jésus en épreuve. Jésus va dire, non, c'est vraiment quelqu'un qui peut aller de l'avant et qui peut réellement s'avérer servir ses frères. Il ne va pas les abandonner. Nous allons essayer de voir 4 caractères, les 6. J'ai dit 6 qualités, mais les 4 caractères vont être l'objet de notre méditation ce matin. Pierre avait une qualité. La première, c'était le fait qu'il pouvait prendre des risques. Pierre osait l'inconnu. Même quand tout le monde ne voyait rien, il savait que devant, c'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est la joie. Il osait aller de l'avant. Et deuxièmement, Pierre avait cette qualité de se laisser briser. Il se laissait tailler comme la roche. Pierre, c'est la pierre. Une pierre, il faut la tailler pour rentrer dans le mur. Avec tous les
les corollaires qui vont suivre. Pierre avait la possibilité et la force que le Seigneur lui a donnée de se laisser tailler, même de se laisser humilier. Troisièmement, Pierre savait gérer les différences, les différends. Ce n'est pas un leader qui y avait un camp qui disait, voilà, moi je suis comme ça et tous les autres doivent être comme ça. Tous ceux qui ne me ressemblent pas, je les mets à côté. Pierre avait la force, la qualité de rassembler même les différents, même les gens qui sont différents. Quatrième qualité que Pierre avait, il avait la qualité d'apprécier le talent des autres. Pierre ne se faisait pas Paul comme Paul savait enseigner, c'était un docteur, c'était un prophète qui prêchait la parole. Pierre ne faisait pas, n'ignorait pas Paul. Pierre savait que c'est une qualité, ce sont ces qualités que l'Église a besoin de grandir. Donc, il laissait la place à Paul quand il fallait pour que cette qualité de Paul puisse être vue, entendue et servir l'Église à la croissance de l'Église. Donc, la première qualité de Pierre, c'est savoir prendre des risques. Ce matin, est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais prendre des risques? Prendre des risques, tu peux dire non, c'est le leadership, moi je ne suis pas leader. Donc ça concerne les responsables, ça concerne les anciens, ça concerne ce message. Non, on est leader quelque part. Dans ta famille, tu es leader. Tu es responsable de quelque chose, soit au travail, soit à la maison, soit dans un groupe, soit au niveau du quartier, soit aussi au niveau des amis. Pierre prend des risques pour rejoindre Jésus en marchant sur l'eau. Matthieu 14, versets 22 à 23. J'ai demandé à mes frères et sœurs de m'aider dans les lectures. Celui qui a Matthieu 14, versets 22 à 23, n'hésitez pas de nous lire, s'il vous plaît, pour que nous puissions essayer de voir cette qualité de Pierre de prendre des risques au moment du péril. Matthieu 22 à 23. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Et le verset 28, il dit, Jésus dit à Pierre, parce que Pierre a osé demander, Seigneur, est-ce que c'est toi, est-ce que je peux venir? Et Jésus lui dit, viens, c'est moi. Et là, nous voyons autour que la barque était en train de tanguer. Il y avait la tempête. Il y avait toutes les difficultés qui pouvaient empêcher Pierre à dire non. À cette période-là, en ce moment-là, je préfère rester avec les 11 autres qui étaient dans la barque et que d'aller avec Jésus. Au moment que tout le monde a eu peur en disant ça, c'est un fantôme. Pierre a dit non, c'est pas un fantôme, je vais poser la question. Et il a posé la question, Jésus, est-ce que c'est toi? Et Jésus dit, oui, c'est moi. Viens, Pierre, si tu veux. Et Pierre commence à aller et à prendre les risques. Est-ce que nous savons quel risque Pierre courait? La mort. Pierre courait le risque de se noyer. Il courait aussi le risque que ce soit un fantôme. Les fantômes, bon, je ne sais pas si vous croyez aux fantômes, mais les fantômes, on sait que les esprits existent et c'est important. Pierre courait aussi le risque de se laisser happer par un phénomène qu'il ne connaissait pas.
Mais il décide d'aller, de prendre le risque. Le risque fait partie de la foi. Un leader, un meneur dans ta famille, si tu ne peux pas prendre le risque et tu veux juste être celui qui est devant, qui gouverne, qui est chef, il faut beaucoup réfléchir. Parce que ça fait une qualité incontournable. Prendre le risque. Ça veut dire, je ne vois rien devant, mais je sais par la foi, avec Christ, j'avance. Parce que le Seigneur, j'ai confiance au Seigneur et je vais avancer avec foi. Pierre voulait vivre ce que Jésus a vécu, tout simplement. Jésus marchait sur les eaux. Pierre s'est dit, je vais être comme mon maître. Je vais me faire comme mon maître. Mon maître est en train de servir. Comme il a dit dans le texte que nous avons lu. Jésus dit, je suis au milieu de vous en tant que serviteur. Je veux que vous aussi vous soyez serviteurs. Et il décide de faire comme son maître. Jésus, tu as marché sur les eaux. Moi aussi, je vais être comme toi. Je vais marcher avec toi. Faire comme le maître a fait. Oser prendre le risque. Pierre prenait le risque pour les autres qui étaient dans la barque aussi. Pierre ne prenait pas le risque pour dire, ouais, je vais prendre le risque pour que les autres là, ils savent que moi, c'est moi le patron. C'est moi le chef. Je vais prendre le risque pour que Jésus voit que c'est moi le plus fort. Non. Pierre disait, si je prends le risque, c'est peut-être pour permettre que les autres aussi, ensemble dans la barque, nous puissions pouvoir avoir confiance en notre Seigneur. Le leader prend le risque non pas pour se glorifier, non pas pour se mettre en avant, non pas pour dire c'est moi le chef, mais pour dire je veux que nous puissions aller là où nous avons besoin de retrouver la joie, la paix, la sécurité et la joie que le Seigneur donne. Pierre prenait le risque pour les autres qui étaient dans la barque. Ce n'est pas pour lui-même. Michée 2, versets 12 à 13. Est-ce que, ma sœur, tu pourras nous lire, s'il te plaît? Michée 2, versets 12 à 13. Je vais vous rassembler tous, descendants de Jacob. Je vais vous réunir sur moi, déclare le Seigneur. Je vous regrouperai comme des moutons dans leur enclos, comme un troupeau dans son pâturage. Vous formerez une foule animée. À votre tête marche celui qui ouvre le chemin. Vous êtes libérés, vous forcez un passage et vous sortez. C'est le Seigneur, votre roi, qui vous conduit. Amen. Ici, on voit le véritable leader. Je vais vous ouvrir le chemin. Je vais vous rassembler et je vais marcher devant vous comme celui qui dirige. Et ici, nous voyons que c'est le Christ qui ouvre le chemin, mais qui veut rassembler les peuples, les nations, afin que nous puissions être à sa suite. Il n'ouvre pas le chemin pour lui-même, juste pour se faire plaisir, juste pour avoir le goût, l'ambition du pouvoir de diriger, mais il ouvre le chemin en pensant aux autres. Et c'est ce que ici, dans l'Église, le leadership doit être de cette manière. Penser aux autres. Qu'est-ce que cette qualité-là peut aider à l'Église? Est-ce que ma qualité que le Seigneur m'a donnée, peut être au service de l'Église? Au lieu de penser à soi-même, je vais être devant et je vais avoir l'ambition de gouverner, de diriger et satisfaire mes propres appétits. Cela ne sert à rien. Pierre savait pertinemment que prendre des risques n'est forcément pas une garantie pour réussir. Il savait qu'il y aura des échecs, il y aura des ratés. Prendre des risques, ce n'est pas sûr que ça va réussir.
Mais Pierre savait ça. Et nous voyons dans le texte, quand nous lisons les actes, quand nous lisons les épîtres, nous voyons les erreurs de Pierre. Même les évangiles, on voit qu'il a fait des ratés. Et même il a été repris plusieurs fois par Jésus. Arrière de moi, Satan. Prendre des risques, c'est tout simplement exercer sa foi. Je prends les risques. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Mais par la foi, j'avance. Et c'est ce que nous voulons pour l'Église. Prenons des risques. Acceptons de dire, Seigneur, tu es avec nous. Si tu es avec nous, nous allons avancer. Même si devant, c'est difficile. J'aimerais faire confiance et avancer avec toi. Deuxième qualité de Pierre, Pierre se laissait briser. Ça, c'est la qualité souvent que c'est difficile dans l'Église. Je vous avoue que se laisser briser, ce n'est pas simple. C'est très compliqué. Parce que se laisser briser, c'est s'ouvrir à des critiques. Les gens vont te piocher bien. Tes erreurs seront mises à nu. Chaque phrase ou chaque mot ou chaque erreur que tu vas faire, les gens vont savoir. Vous voyez aujourd'hui dans les politiques, les médias, quand quelqu'un donne son opinion par rapport à un sujet, s'il rate, c'est grave. Les gens ne le laissent pas. Les médias le lavent correctement. Et ça fait partie aussi des qualités. Savoir se laisser accepter les critiques. Accepter que certaines personnes vous humilient. Même marchent sur vous. Parce que ça fait partie du brisement. Le Seigneur veut utiliser ça pour briser les défauts de la personne afin de pouvoir l'utiliser correctement. Nous avons vu l'exemple de Churchill quand les médias étaient en train de se lever contre lui pendant la guerre de 39-45. À la dernière minute, quand il a refusé de discuter, de dialoguer avec Hitler, oh là là là, tout sa vie est venue en dehors. Ils ont fouillé sa famille, sa femme, ses enfants, ils ont déposé les ordures sur les médias. Sa faiblesse a été projetée à nu. Et pourtant, il a dit, j'accepte. Mais je ne vais pas discuter avec ce monsieur. Avec Hitler, je ne vais pas discuter avec lui. Je vais juste simplement adopter un autre plan. Pierre, si nous voyons, même Jésus reprenait Pierre d'une manière vraiment, souvent je dis, si on me disait arrière de moi, Satan dans l'église, oh, est-ce que je vais revenir dans l'église encore? Si on me considère comme Satan, oh là là, c'est fort, hein? Mais Pierre a accepté, il a encaissé, il a dit oui. Très vite, j'ai dit, c'est toi le Messie, le Seigneur. Ça a été apprécié, l'Esprit de Dieu est avec toi. Mais juste après, j'ai dit, non, tu ne vas pas aller à la croix. Et j'ai été traité comme ayant l'esprit de Satan, la vision de Satan dans ma pensée. Et donc, j'accepte la correction du Seigneur. Parce que le Seigneur corrige ceux-là qu'il aime. Celui qui accepte la correction est un véritable fils. Le fils qui refuse la correction, c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Pierre était capable de se laisser dans l'humiliation par la repentance parce qu'il savait dire pardon. Oui, j'ai fait fausse route. Oui, j'ai dit quelque chose de mal, mais je me repens.
parce qu'il voulait donner le modèle. Jésus était en observation. Ce monsieur, il est capable de demander pardon à ses frères. Il est capable de demander pardon à Paul quand il aura tort. Il est capable de demander pardon à Matthieu quand il aura tort. Et là, c'est une qualité véritable. Un véritable leader dans l'Église est celui aussi qui accepte se laisser tailler et demander pardon. Et savoir que souvent on peut avoir raison, souvent on peut avoir tort, et c'est avec humilité. Pierre a été taillé par le brisement et l'humiliation. Matthieu 16, verset 23, s'il vous plaît. C'est lui qui a ce texte, ou celle qui a ce texte. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Ta pensée ne sont pas celles des pensées de Dieu, celles des hommes. Et Pierre a accepté. Et nous allons voir plus loin que Pierre va accepter encore quelque chose de plus grand que ça. C'est-à-dire, en Acte 15, on va le lire tout à l'heure. Jésus vivait, savait transformer, Jésus voulait transformer le caractère de Pierre afin de l'utiliser comme un leader par la suite. Tout cela démontre que le fait que Pierre était en transformation, le leader ne cesse jamais de se transformer, d'aller de l'avant. Même ses opinions, de dire, oui, ils avaient dit ça, mais je demande pardon parce que j'ai dit quelque chose qui ne va pas. Et je reprends mon opinion par rapport à cela. Changer d'opinion, changer de direction s'il le faut, changer de manière de voir s'il le faut. C'est la qualité du leader. 1 Pierre 5, verset 1 à 4, c'est lui qui a ce texte, peut nous lire, s'il vous plaît, merci. J'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Amen. Ici, nous voyons Pierre bien apaisé et qui sait comment frère, exhorter les anciens, les responsables. Il dit, moi aussi, je suis ancien dans l'Église et je veux que vous soyez aussi de cette logique, c'est-à-dire des modèles du tout. Et un responsable est toujours modèle d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau du service et que ce soit au niveau des amitiés. Soyons des modèles dans la façon de vivre, dans la façon de prendre des décisions. Et cela est une qualité que Pierre avait. Troisième qualité, Pierre savait gérer les différences. Ça fait partie des qualités. Nous avons vu avec le dirigeant britannique qu'il avait une opposition. Il y a des gens qui s'opposaient à lui. Mais il ne se contentait pas à les mettre d'une manière à dos. Il essayait de dire, oui, je comprends votre position, mais je veux que nous allions dans cette direction. Comme ça a été dit plusieurs fois ici, gérer les différences, ce n'est pas facile.
L'Église était multiculturelle déjà. Dès la naissance de l'Église était déjà multiculturelle. Il y avait des Grecs, il y avait des Romains, il y avait des Juifs, il y avait des non-Juifs, il y a des gens qui sont venus d'Éthiopie, de l'Afrique, et partout, les gens sont venus dans l'Église. Comment gérer ces différences? Les différences culturelles et même souvent des différences théologiques. Comment gérer ces choses? Nous voyons Pierre qui était vraiment de cette qualité, de cette trempe, essayer de gérer ces différences culturelles. En Acte 15, nous voyons Pierre se retrouver avec l'ensemble de l'Église pour gérer ces différences. Comment nous devons gérer? Et les apôtres ont pris des décisions et les décisions ont été entérinées, actées. Pierre se soumet à ces décisions-là. C'est une vraie qualité. Savoir se soumettre à la décision unanime, la décision des autres. Oui, ils avaient cette opinion, ils avaient cette manière de comprendre, mais ils acceptent comme les autres. Tout le monde est dans cette logique. Je me soumets à la décision des autres. Si je ne peux pas faire ça, ça veut dire que je vais diriger, mais je vais diriger avec un clan. Je vais diriger avec un groupe et un autre groupe ne va pas suivre. Et là, si l'Église confrontait ces difficultés dès ses premières heures, confrontée à des différences culturelles, les Juifs disaient non, les non-Juifs, quand ils viennent au repas du Seigneur, à la communion fraternelle, ils ne font pas d'ablution. Nous, on ne peut pas accepter ça. Il faut qu'ils acceptent de faire des ablutions. Il faut qu'ils acceptent d'obéir à la loi. Et Pierre regardait tout ça, et Paul, les apôtres aussi. Et Pierre dit, mais comment on va faire ça? Donc, certains disaient, non, chaque culture va célébrer le repas du Seigneur ailleurs, en groupe. Certains qui obéissent à la loi, qui vont aller dans tel groupe pour faire célébrer le repas du Seigneur, et il y a tel groupe qui va aller, ceux qui obéissent, qui font les ablutions, ils vont célébrer réellement la table du Seigneur ensemble. Qu'est-ce que ça va donner, s'il vous plaît? Si l'Église continuait dans cette direction, qu'est-ce que ça va donner? Des clans, des divisions, ça va donner des églises. Une église qui obéit à la loi et une église qui dit non, nous on n'a pas de loi et donc nous on peut aller au repas sans faire des ablutions avant de manger. Et Pierre a dit, j'accepte ce que les apôtres ont dit. Nous avons un seul Seigneur et on va traiter les problèmes d'une manière en fonction de ce que dit le Seigneur, de la théologie du Seigneur, c'est-à-dire la parole, centrée sur la parole. On va traiter le problème ensemble. On va pouvoir manger ensemble, célébrer le Seigneur ensemble et vivre ensemble comme une seule église, sans division. Pierre s'est soumis volontairement à la décision du concile en Acte 15 afin de préserver l'unité de l'Église. Si Pierre, admettons que Pierre dit non, si c'est comme ça, je ne suis pas d'accord. Allez, ceux qui sont derrière moi, venez, on y va. On va aller faire appliquer notre Église ailleurs. C'est ce qui se passe souvent dans les églises, malheureusement. Parce que les décisions des autres, je ne me soumets pas. Je vais aller faire ma propre opinion. Je vais aller faire mon propre église. Je vais aller célébrer ma propre fête. C'est ce qui se passe dans les églises, malheureusement. Et cela nous invite au véritable leadership. Un véritable leader doit être à mesure d'évaluer ça. Est-ce que c'est Dieu qui veut que nous allons ici ou pas?
Et si c'est le Seigneur qui veut ça, et tout le monde veut dans cette direction, je me plie à la décision du Seigneur, à la direction du Seigneur, afin de préserver l'Église. Mais malheureusement, il y a certains, à cause de leur ego, à cause de leurs ambitions, si ça ne va pas, ils préfèrent tout détruire, ils préfèrent tout casser. Soit c'est moi, soit je détruis tout. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur, ça. C'est l'esprit qui était en Pierre et que Jésus a saché ça. Arrière de moi, Satan. Ta pensée est la pensée de Satan. Que le Seigneur nous aide vraiment à développer cette qualité. Savoir gérer les différences, savoir gérer nos opinions, savoir dire les choses, voici ce que moi je pense. Mais si tout le monde pense que c'est ainsi et la parole pense véritablement nous invite à vivre ça, gloire à Dieu. Je me plie, je m'humilie pour avancer avec vous. Acte 18, 23, s'il vous plaît, pour voir cette qualité de Pierre. Acte 18, 28 et 23, s'il vous plaît, Timothée. Et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Amen. Amen. Merci. Ici, nous voyons Paul et Pierre se plier à des différences qui existent. Après Acte 15, Paul s'est dit, moi je suis prophète, c'est-à-dire prédicateur de l'évangile. Donc je vais aller prêcher l'évangile. Et Pierre accepte d'être berger dans l'église et de rester tranquille avec les troupeaux et prendre soin. La sagesse de Dieu. Paul accepte de laisser Pierre en tant que berger du troupeau et dire, moi, je vais continuer à évangéliser, à aller en mission et à proclamer l'évangile. Et voici la façon dont les choses, les différences sont gérées au sein des apôtres. Parce que les différences, c'est que Paul est apôtre et prophète, c'est-à-dire il prêche l'évangile, il enseigne, il est docteur et il va en mission et il se déplace. Et Pierre, c'est quelqu'un qui aime rester avec les troupeaux, prendre soin et savoir élever ceux qui sont faibles, savoir fortifier ceux qui ont besoin d'être encouragés. Deux tempéraments, deux missions, deux dons, deux qualités qui sont complémentaires, utiles à l'Église et qui fait sa place. Au sein de l'Église aussi, c'est important de savoir que l'autre a une qualité que je n'ai pas et de savoir laisser la place à l'autre. Paul a laissé la place à l'autre. Malgré que en Acte 15, la résolution, on pouvait dire que c'est c'est Paul qui a eu raison. Donc c'est Paul qui a eu raison de tout ce qui s'est passé. Mais Paul ne s'en tient pas à sa raison. Ce n'est pas le fait d'avoir raison ou pas. C'est le fait de faire la volonté du Seigneur d'une manière tangible à la gloire de Dieu. La flexibilité de Pierre permet que l'Église préserve l'unité que le Seigneur a voulu. Si Pierre dit, de toute façon, Paul, tu as soulevé un problème, tu as amené le concile, tous les apôtres se sont réunis, toute l'Église se sont réunis
est réunie à Jérusalem et on a pris une décision. Et donc, maintenant, dans la décision, je n'ai pas raison. Donc, comme je n'ai pas raison, je vais rester sur ma position. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos églises. Je n'ai pas raison, donc je reste dans ma position. Et là, ça amène des divisions dans l'église. La flexibilité, savoir dire, je suis flexible par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres ont pensé et ont dit, et concernant la Bible. Dernière qualité que nous allons voir, c'est savoir détecter et apprécier le talent des autres. Ça aussi, c'est un défaut. Je ne soulève pas simplement les défauts dans le leadership de l'Église. J'essaie que nous puissions nous sensibiliser et chacun de nous est leader d'une manière ou d'une autre. Gérer un groupe d'enfants, c'est un leader. Un groupe d'enfants à l'école de dimanche, c'est du leadership parce que tu es en train d'entraîner les enfants vers une destination. Et c'est important de savoir détecter et apprécier les talents des autres. Pierre n'a pas eu peur que quelqu'un d'autre soit meilleur que lui dans certains domaines. Pierre n'a pas eu peur de ça. Le leadership, si on sait apprécier le talent des autres, on n'a pas peur. L'autre prêche plus que moi. Gloire à Dieu. C'est l'Église du Seigneur. Il va prêcher à la gloire de Dieu. L'autre enseigne bien plus que moi. Je n'ai pas besoin de faire de la jalousie. C'est la grâce du Seigneur. C'est le don de Dieu pour l'Église. J'accueille ce don et cette capacité pour la gloire du Seigneur afin que l'Église puisse être enseignée, afin que la parole soit prêchée. L'autre chante mieux que moi. Je n'ai pas besoin de faire de la rivalité. Gloire à Dieu. Je vais pouvoir laisser la possibilité à l'autre de pouvoir entraîner les gens dans les chants à la gloire du Seigneur. Pierre savait que son service pour l'Église était une grâce. Savoir que ton service est une grâce, ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas de tes propres forces. C'est Dieu qui t'a donné. C'est une grâce, une pure grâce. Donc, Dieu est aussi plein de grâce envers les autres. Dieu est plein de grâce envers les autres. Donc, il va les attribuer, les donner des grâces aussi, afin qu'ils soient utiles à l'Église. Accepter cela nous évitera beaucoup de difficultés au sein de l'Église. Inutile. Savoir laisser l'autre utiliser ce que Dieu lui a donné. Dieu a mis en lui que cela soit manifeste. Voici Moïse. Au niveau de la louange, gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller dire Moïse. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre ta place pour venir chanter avec le groupe de louange. Amen. Parce que je sais que Dieu lui a donné quelque chose. Savoir apprécier le talent des autres. Apprécions-nous les uns les autres. Si tu es dans le don, le ministère, le service que le Seigneur t'a donné, gloire à Dieu. Encourageons-nous les uns les autres. Pierre a encouragé Paul dans l'enseignement en tant que docteur. Pierre a dit, Paul, vas-y, avance. On a eu des différends. Oui, mais je sais que réellement tu es d'une manière structurée dans l'enseignement. C'est quelqu'un qui a la doctrine, qui a l'enseignement dans ta vie. Déverse ces dons pour le bien de l'Église. Est-ce que cela se passe comme ça au sein de l'Église? Est-ce que nous savons détecter les talents?
Il y a un adage qui dit que devant le grand cèdre, rien ne pousse. Le grand cèdre avec son ombre, sous le cèdre là, il n'y a rien qui pousse, c'est le désert. Parce que le grand cèdre prend toute la place et que sous lui, il n'y a rien. On ne peut même pas voir des herbes, des mauvaises herbes même pousser. Et souvent, malheureusement, c'est ce qui se passe au sein de l'Église. Prendre trop de place, c'est étouffer les talents des autres. C'est étouffer l'appel de service que le Seigneur veut bénir pour son Église. Savoir dire, j'ai reçu un service, un ministère, mais je veux que ceux qui sont sous moi, mon nom, puissent aussi être révélés comme des arbres pour grandir, tirer vers le haut, afin qu'ils puissent avancer à la gloire de Dieu. Et dans le monde politique, on voit ça. Les grands, certains leaders, tous ceux qui sont à côté d'eux, quand ils ne sont plus là, c'est fini. C'est la débandade. Parce qu'ils n'ont pas soulevé des personnes pour pouvoir avancer dans la direction qu'ils ont donnée et qu'ils ont impulsée. Nous voyons Jésus, tous ceux qui étaient sous lui, les 12, sauf un, Judas qui s'est égaré. Tous les autres sont devenus des apôtres pour l'Église, pour la bénédiction de l'Église. Que le Seigneur nous aide, tous ceux qui sont à côté de nous, de pouvoir les pousser vers le haut. Ne disons pas simplement, oui, tu as un talent plus que moi, je vais tout faire pour t'étouffer. Tu as un talent plus que moi, ça là. Désolé, personne ne te verra. Et ça, c'est le monde. Vous voyez, nous voyons ce qui se passe dans le monde politique. Tous ceux qui sont plus talentueux et tout, on fait tout pour les casser, afin qu'ils n'avancent pas. Dans l'Église, ça ne doit pas être comme ça. Si nous avons l'Esprit du Seigneur, on doit avoir la force, la capacité, ce brisement, c'est dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qui tu veux que je puisse pousser pour aller de l'avant, pour devenir un arbre qui est capable d'avancer, de porter des fruits au sein de l'Église, que ce soit les enfants, les petits-enfants que nous avons à l'école du dimanche jusqu'à ceux aux plus grands ici, au sein de l'Église. Pierre savait que son service, au lieu d'écrire lui-même le message qu'il annonçait et enseignait de la part de Jésus, il a laissé la place à Marc. L'évangile de Marc que nous lisons aujourd'hui, vous pensez que c'est Marc qui l'a écrit? Oui, c'est Marc qui l'a écrit. Mais Marc n'est pas l'auteur de cet évangile. Marc est juste celui qui l'a écrit d'une manière pour montrer aux gens ce qui s'est passé. C'est sous la dictée de Pierre. Et même les épîtres de Pierre, c'est lui qui l'a dicté, c'est lui qui l'a écrit. Parce que Pierre savait que Marc écrivait mieux que moi. C'est un bon écrivain. Il peut agencer les choses d'une manière à ce que ça soit bien, beau, tout l'évangile et les épîtres. Et il a dit, Marc, viens, aide-moi à écrire cela. Et aujourd'hui, nous voyons l'évangile de Marc. On ne voit pas évangile de Pierre. Voici la qualité que nous devons vraiment prier le Seigneur d'avoir. Ce n'est pas juste moi me faire voir, mais que l'autre, même si l'autre est vu et entendu, que ce soit à la gloire de Dieu, que ce soit à l'honneur de notre Seigneur. Au lieu d'écrire son testament spirituel lui-même, il laisse à Sylvain, 1 Pierre 5, 12, d'écrire. Non seulement Marc qui écrit l'évangile, mais Sylvain aussi a écrit certains de ses épîtres.
Sylvain en 1 Pierre 5, verset 12. Il savait que Sylvain est un bon biographe qui fait bien la biographie, agencer et reprendre sa vie. Et il a laissé celui qui était meilleur que lui de le faire. Souvent, les grands leaders, en réalité, même n'écrivent pas. Les grands leaders, c'est les gens qui écrivent des livres sur eux. Après leur mort, ils vont écrire des centaines, des milliers de livres sur eux, sur leurs actes. Savoir détecter les talents et aussi savoir valoriser le talent des autres. Voici le leadership que, selon Pierre, selon l'Écriture, mais le leadership, les qualités que Pierre avait, qui pouvaient nous inspirer aujourd'hui dans nos églises, dans notre église particulièrement, afin que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, développer ces qualités-là. La première qualité, c'était quoi? Pour finir, pour conclure, la première qualité, c'était quoi? Savoir prendre des risques, c'est la puissance de la foi. Un leader spirituel doit aussi être un leader qui exerce sa foi, qui n'est pas juste derrière, qui dit non, non, n'allons pas là, ça ne va pas marcher, on va échouer, on va pas. Non, savoir prendre des risques. Amen. Même si personne ne voit rien, que le leader voit en avance qu'il est devant aura du succès à la gloire de Dieu. Deuxième qualité, c'est laisser briser, c'est laisser tailler à coups de pioche, de hache, pour enlever tout ce qui n'est pas bien. C'est laisser accepter les critiques. Oui, les critiques constructives, bien sûr. Il y a critique entre critiques. Il y a des critiques qui n'arrangent pas. Il y a des critiques qui peuvent détruire une vie. Et même souvent, il y a certains qui utilisent des choses qui peuvent détruire toute la foi et l'existence de la personne. Et ça, c'est pas bien. C'est laisser briser, accepter le brisement dont le Seigneur veut. Le Seigneur veut performer notre qualité et donc, souvent, il laisse des choses venir afin que nous puissions apprendre, afin que nous puissions devenir encore plus meilleurs à la gloire de notre Seigneur. Troisième qualité, digérer, savoir gérer les différences. Ne pas être un leader clanique, un leader qui essaie d'avoir un clan pour lui qui lui ressemble. Comme il est dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent et ils se contentent avec ça. Non, le Seigneur dit, tous ceux qui viennent à moi sont à moi. Et c'est ce que le Seigneur veut, savoir gérer les différences théologiques, culturelles, ou même avoir cette flexibilité envers les uns et les autres. Quatrième qualité. Discerner, détecter les talents et les valoriser. Amen. Les valoriser. Gloire à Dieu. Savoir détecter. Souvent, on détecte, lui là, il a ces dons-là spirituels, mais on ne valorise pas, on dit, bon, tu arrêtes là d'abord, en attendant. Non, savoir détecter, discerner et savoir valoriser, mettre en avant, pousser, demander à la personne d'avancer et encourager afin qu'il puisse accomplir l'œuvre du Seigneur. Voici les qualités du leadership que, selon Pierre, que nous pouvons nous exhorter ce matin. J'espère que le Seigneur va permettre que ces 4 qualités, au moins ces 4 qualités, puissent se développer au sein de son Église pour l'avancement et aussi la croissance de son Église. Prions.
Seigneur, ta parole est vérité et vie. Seigneur, tu as annoncé l'évangile, mais avant d'annoncer même cet évangile, tu as pensé à la continuité de l'évangile, à la pérennité de ton Église, et tu as posé les fondations en utilisant les apôtres. Tu les as choisis, tu les as discernés et tu les as équipés afin qu'ils soient des responsables, des leaders spirituels qui vont continuer l'œuvre que tu as commencée. Seigneur, c'est pourquoi au moment que ces leaders que tu as choisis ont commencé à se disputer par rapport à qui est le premier ou qui est le dernier ou qui est le plus fort ou qui est celui qui est le chef. Ô Seigneur, tu as donné un enseignement précis. Que celui qui veut être le premier soit celui qui sert ses frères et sœurs, soit celui qui se met au service, soit celui qui veut avancer, faire avancer les autres, soit celui qui prend des risques pour les autres, soit celui, Seigneur, oui, Éternel, qui se laisse tailler, qui se laisse, transformer, qui veut être modèle pour les autres, pour les troupeaux. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu bon. Seigneur, nous voulons ce matin te demander, oui, dans ton Église, tu connais ceux-là que tu as choisis. Tu connais les femmes, les enfants, ô Éternel, les jeunes et les plus âgés que tu as choisis dans ton Église afin de te servir. À tout âge, on peut te servir d'une manière ou d'une autre, comme nous l'avons vu, ô Seigneur, dans ses qualités. Ô Père, j'aimerais te demander, par ta grâce, par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens et déverse ces qualités sur ton peuple. Des qualités, Seigneur, qui vont permettre à ton peuple d'être des leaders, tous des leaders au sein de l'Église. À chacun son niveau, mais bien sûr dans le respect, Seigneur, ô Éternel Dieu, de ta parole, afin que toutes choses puissent glorifier et honorer ton nom. Merci parce que tu donnes, oui, la possibilité aux uns et aux autres d'avoir la foi, de prendre des risques, ô Seigneur, de se laisser briser et aussi de détecter les talents et de pouvoir aussi les valoriser. Seigneur, je te demande, Père, de révéler dans ton Église les personnes, les ministères, les services que tu as donnés à ton Église. Et donne-nous le courage, Seigneur, de les valoriser. Donne-nous le courage de ne pas faire, Seigneur, de la jalousie. Donne-nous la force de ne pas faire de la rivalité. Mais donne-nous, Seigneur, le courage d'accepter que, oui, l'autre peut faire ça mieux que moi. Et je lui donne la possibilité, la place et la grâce de pouvoir accomplir son service d'une manière digne à la gloire de ton nom. Seigneur, viens et équipe-nous. Viens et éclaire-nous davantage. Brise-nous, Seigneur. Nos sentiments d'orgueil, nos sentiments de jalousie, nos sentiments, Seigneur, oui, de se mettre en avant et d'étouffer les autres. Seigneur, que ces sentiments soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que le seul sentiment, la seule pensée qui a la force et le pouvoir dans cette Église soit ta pensée, soit ta force, soit ton esprit, afin que l'Église puisse briller, Seigneur, de ses talents, de ses dons et de ses grâces à la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour déjà les dirigeants que tu as établis au sein de cette Église. Nous prions pour eux et nous te demandons, Seigneur, de les encourager davantage, de les fortifier, Seigneur, et de permettre, Seigneur, que, oui, nous puissions avoir le discernement et la grâce de pouvoir, oui, que tous ceux-là qui sont à notre, oui, et Seigneur, à notre responsabilité,
que nous puissions les voir grandir, les voir prendre du service, les voir naître des ministères, des nouveaux ministères au sein de l'Église, à la gloire de ton Saint-Nom. Bénis cette journée, bénis le reste du culte et ton nom, seul nom, soit glorifié dans les jours à venir à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Désolé, j'ai été trop long, mais vraiment, j'ai tenu de partager ce point important de notre formation.